Bonjour les enfants. Aujourd'hui, un livre qui s'appelle Le Loup Vert, qui a été écrit par René Guichou et Éric Gasté. Le Loup Vert. Il était une fois un loup vert, aussi vert qu'une belle pomme. Il s'appelait Raoul. Un jour, Raoul, le loup vert, arrive dans la forêt des loups gris. Or, ce jour-là, les loups gris jouent au foot. Comme Raoul adore le foot, il approche et il dit: Salut les potes, ça boum? Les loups gris s'arrêtent de jouer et se tournent vers Raoul. L'un d'entre eux commence à rire. Vert! Mais ce n'est pas une couleur pour un loup. Il bombe le torse et il dit encore: Gris, voilà la vraie couleur des loups. Raoul dit timidement: Mais vert, c'est ma couleur. Les loups gris répondent en se tapant les cuisses. Ha ha ha! Eh bien, change de couleur! Les autres loups rient aussi. Bah oui, change de couleur. Mais c'est pas facile de changer de couleur pour un loup. Gris, il faut que je devienne gris, se dit Raoul. Se taper les cuisses, c'est être mort de rire, c'est être hilar, rigoler très fort. Raoul court jusqu'à la ville, et il entre dans une boutique de vêtements. La marchande lui demande: Vous désirez? Raoul répond: Des habits, s'il vous plaît. La marchande propose: Du vert, peut-être, pour aller avec la couleur du visage? Raoul s'écrie: Ah non, 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 plus de vert, plus de vert. Du beau gris, s'il vous plaît. La boutique de vêtements. Et c'est ainsi que Raoul s'en retourne dans la forêt. Gris de la tête aux pieds. Un bonnet gris, un jogging gris, des baskets grises, des chaussettes grises. Quand il arrive, les loups gris jouent à la course à pied. Justement, Raoul adore la course. Il dit: Bonjour les amis, ça va? Regardez la tête des loups. Tiens, 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 qui c'est celui-là? Regardez bien la queue. Les loups gris cessent de courir. L'un d'eux remarque la queue de Raoul, une longue queue verte. Il murmure: C'est bizarre, un loup gris à la queue verte? Au même instant, Raoul pense: Oh, zut, j'ai oublié d'habiller ma queue. En s'enfuyant, Raoul entend les ricanements des loups gris qui se tapent les cuisses. Il rigole encore. Un peu méchant, ces loups gris. Mais Raoul n'est pas un loup à se laisser décourager. Il prépare un grand feu. Quand le feu est froid, refroidi, et que les cendres, c'est ce qui reste dans le feu, c'est une sorte de poussière, que les cendres sont bien grises, Raoul s'en recouvre le corps tout entier, de la tête aux pieds.
sans oublier sa longue queue verte. Il met des cendres partout sur son corps. Le feu plein de cendres. Et Raoul qui se met des cendres des pieds à la tête. Est-ce que ça va bien se passer? La suite est dans la partie 2. A tout de suite. Partie 2 de Raoul, le loup vert. Raoul est si content de lui qu'il sifflote tout le long du chemin menant chez les loups gris. Il réfléchit. Que vais-je leur dire? Bonjour les potes? Ou salut les amis? Quand soudain, un orage éclate. Un de ces orages à ne pas mettre un loup dehors. Raoul, lui, est si pressé qu'il poursuit sa course en courant. Il court pour arriver vite. Mais la pluie tombe si fort qu'elle emporte les cendres grises. Eh bien oui, la pluie de l'orage enlève les cendres de Raoul et il redevient tout vert. C'est un gros orage. Il pleut. Bientôt, Raoul se retrouve plus vert que jamais, aussi vert qu'une belle pomme sous la pluie. Il rage, il trépigne, c'est-à-dire qu'il saute sur place, il est mécontent. Puisque c'est ainsi, employons les grands moyens, dit Raoul. Il retourne à la ville acheter un pot de peinture. Je vous laisse deviner de quelle couleur. Un pot de peinture grise, très bien. Il va à la ville et il achète un pot de peinture grise. Est-ce que ça va bien se passer? Voyons voir. Raoul se couvre de peinture. Il s'en badigeonne, c'est-à-dire il en met partout. Il s'en étale partout, sur la tête, sur les oreilles, sur les pieds, sur le derrière, sans oublier la queue du loup, naturellement. Cependant, le soleil revient après l'orage. Le soleil brille tellement que le pauvre Raoul a bientôt trop chaud sous sa couche de peinture. Il transpire, commence à étouffer, ouvrant tout grand sa gueule pour tenter de mieux respirer. Ça tient très chaud, une couche de peinture sur la peau. Heureusement, à ce moment-là, une fée passe. Rien qu'à voir Raoul se tortiller, elle comprend immédiatement. Elle lève sa baguette magique et hip hop hop pouf, elle délivre Raoul de sa carapace grise, la peinture. Puis la fée demande: As-tu encore besoin de mes services? Raoul gémit. Gris, je voudrais être gris. La fée qui a sauvé Raoul, et Raoul qui gémit. Ça va plaire à Maya, ça. Une belle fée. La fée lève de nouveau sa baguette. Hip, hop, hop. Et Raoul devient un poisson. Un poisson rouge. Ah, raté, dit la fée. Oh, mais dis-moi, ça ne te plaît pas d'être un poisson rouge? C'est beau un poisson, ça nage, ça se promène au fond de l'eau. Raoul, le poisson rouge, pleurniche. Gris,
je voudrais être gris. Oups. Raoul s'est transformé en poisson rouge. La fée s'est trompée. Bien, dit la fée. Elle agite sa baguette et hip hap hop. Et Raoul devient, on le dira dans la suite, dans la partie 3. Partie 3 du loup vert. La fée agite sa baguette pour la deuxième fois, hip hap hop, et elle transforme Raoul en oiseau. Un oiseau merveilleux aux 1000 couleurs. Oh! Zut, dit la fée. Remarque, un oiseau, c'est agréable. Ça vole, ça traverse le ciel, c'est libre. L'oiseau, c'est Raoul. L'oiseau sanglote. Gris, je voulais être gris. La fée s'est encore trompée. Raoul est devenu un oiseau multicolore, avec plein de couleurs. Pas de chance. La fée agite encore sa baguette. Hip hap hop. Et Raoul redevient un loup. Mais un loup vert. Zut. La fée soupire. Excuse-moi, mais j'aurais préféré être danseuse d'opéra. Je ne suis pas bonne fée. Raoul dit en reniflant. Je te trouve très bien en fée. Vraiment, dit la fée. Vraiment, dit Raoul. La fée dit. Eh bien moi, Raoul, je te trouve très mignon en loup vert. Mais qu'est-ce que tu voulais devenir déjà? Raoul répond. Finalement, je vais rester comme ça. La fée dit. Comme tu voudras, Raoul. Bon courage et bonne chance. Puis elle disparaît. Raoul court à toute vitesse chez les loups gris. Il joue à cache-cache. Cache-cache, c'est le jeu préféré de Raoul. La fée qui disparaît. Et Raoul qui voit les loups gris jouer à cache-cache. Est-ce que vous allez les trouver, les loups gris? Oui, il y en a deux qui sont là. Cache-cache. Est-ce que c'est bien d'être vert quand on joue à cache-cache dans la forêt? Alors Raoul s'avance au milieu des loups gris et il dit « Salut, c'est moi !» Et avant que les loups gris ne disent un mot, il ajoute « Oui, je suis vert. » Et après, qu'est-ce que ça peut faire? Et en plus, le vert, c'est la meilleure couleur pour jouer à cache-cache. Fin de l'histoire.